Bonjour, c'est Marilyn de Lunastromédium. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui va traiter de la pleine lune du 12 février 2025, 14h53, heure de Paris, dans le signe du Lion. Alors j'espère que vous allez tous bien, vous n'êtes pas trop assaillis ou fatigués par les épidémies. En ce moment, on a du mal à se sortir de tout ça. D'ailleurs, la carte parle d'elle-même. On sent bien qu'il y a un méli-mélo d'énergie contradictoire et en même temps, bien écoutez, c'est la saison, hein, nous sommes en plein cœur de l'hiver. La lune se trouve dans le signe chaleureux du lion, dans le signe royal, dans le signe souverain. Et il nous est amené à trouver la force nécessaire émotionnelle pour pouvoir dépasser certains aspects de notre vie qui ne nous conviennent plus. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis en convalescence pour la petite histoire. Je sors d'une grippe assez violente, assez rugissante, et j'élimine énormément de choses qui ne me correspondent plus non plus. Je suis en train de muer. Et moralement, alors je ne sais pas comment vous vous sentez, parce que je sens tout de même autour de moi que les gens sont fatigués, sont en processus de deuil, sont en processus de nettoyage. Ça continue de plus en plus. On sait bien que l'hiver, le cœur de l'hiver, est fait pour cela. Hein, les bobos de l'hiver, pourquoi ils arrivent l'hiver seulement? Eh bien écoutez, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on est beaucoup moins fort d'abord, nous sommes plus amenés à rester à la maison qu'à sortir prendre de la vitamine D, par exemple. Ce qui est plutôt naturel avec le soleil, que le lion gouverne d'ailleurs. Et ici, eh bien, on peut dire que le soleil, conjoint à Mercure, se trouve en chute. Voilà, il n'est pas à l'aise, c'est pas le soleil le plus chaleureux en Verseau, puisque le Verseau est animé par des énergies de liberté, fraternité. Il va plus s'occuper des autres que de sa petite personne, ou de son ego en tout cas. Et effectivement, on peut avoir tendance à croire, à tort, hein, mais souvent c'est le cas, de son indifférence par rapport à la cause personnelle d'une personne, entre autres. Voilà, et c'est un signe, le Verseau, qui est plus tourné vers les autres, la solidarité, la fraternité, les révolutions, les grandes aspirations d'évolution et de révolution technologique, entre autres, des visionnaires. Et parfois, il peut se marginaliser s'il joue ses défauts de manière trop basse. Voilà. Écoutez, on va faire ce que l'on peut avec cette pleine lune. En tout cas, moi, je la sens qui travaille. Je la sens qui est là aussi pour, encore une fois, mettre en lumière son côté que oui, tu mérites d'avoir de l'opulence, de l'argent, de l'abondance, en tout genre, des choses comme ça. La lune, elle est là aussi pour te faire travailler en conscience ce qui n'a pas été totalement visible lorsqu'il y a eu la nouvelle lune, où ça a été un démarrage de quelque chose. Alors je pense que durant cette période-là, là moi je n'avais pas chopé la grippe à ce moment-là, mais en tout cas il se passait quelque chose qui fait que l'épidémie est montée à son paroxysme. Et beaucoup de gens sont dans cette même situation. Alors il faut savoir aussi que Pluton se trouve tout de même en Verseau à 2 degrés, et que Pluton est avec Mars, puisqu'ils sont quand même, voilà, ils ont été pendant un temps opposés. Là ça s'est calmé. Mais ça a été générateur aussi d'épidémies, hein. Faut pas oublier qu'il y en a un qui vient creuser et mettre la petite graine, heu, et arriver avec, tout le potentiel vital, et l'autre, c'est tout ce qui est épidémique, hein. Donc il y a celui qui crée la détonation, le commencement des choses, et l'autre qui vient mettre à bas, avec la mort, de ces commencements. Voilà, donc pour moi, c'est générateur de grands changements, et pour le peu qu'il y ait une éclipse, évidemment, vous voyez ce que je veux dire.
Alors, voici les aspects à la Lune. Les aspects à la Lune sont assez particuliers. On peut dire que, voilà, émotionnellement parlant, vous pouvez vous sentir très frustré. Il y a une notion de frustration, on n'arrive pas trop à comprendre ce que veut l'autre, on n'arrive pas à communiquer. Ça se passe dans la maison 2. Il y a la valeur qui est entachée, euh, la valeur de la personne. Il y a aussi matière à faire en sorte de laisser mourir certaines paroles, puisque nous avons aussi Mercure-Soleil qui se trouve en maison 8, bien que Mercure, à mon avis, se trouve à la limite. Il est quand même sur la 9, mais il était vraiment à la limite de la 8. C'est le Soleil qui se trouve en 8. Donc la maison 8, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les héritages, avec la mort, avec la sexualité. Pour le peu que vous ayez un partenaire qui soit du signe du Verseau ou d'ailleurs, parce qu'on sait bien que le soleil, c'est aussi le mari, hein, symboliquement, c'est quand même le partenaire de la femme, c'est aussi son père, c'est aussi une figure très importante. Et puis le soleil, c'est le rayonnement, c'est le moi le plus profond, c'est la manière dont on va s'animer. Et le soleil, c'est vraiment la passion, le feu qui anime une personne. Voilà. Donc en Verseau, bon, en Verseau, on est plutôt dans des énergies un peu gelées de l'hiver. Un soleil en Lion ou un soleil en Bélier, forcément, on va avoir beaucoup plus de feu et donc plus d'ardeur. Voilà. Donc peut-être que c'est important si vous êtes en couple, si vous êtes en couple et que vous arrivez plus vraiment à communiquer dans votre intimité. Quand je dis communiquer, parce qu'il y a Mercure quand même conjoint au Soleil. Et la Lune, c'est la femme, hein, c'est les femmes. Hein. Ça représente les femmes et votre émotionnalité. Eh bien, c'est le moment, je pense tout de même, de prendre ce temps et de dire les choses et que les autres, voilà, autour de vous, hein, que ce soit des collègues, des amis ou même un parent, puissent vous écouter sans que vous ayez l'impression d'être jugé. Voilà, que vous ayez aussi besoin de cette oreille attentive. Pour moi, c'est un peu comme ça que je la vois, cette pleine lune, et puis d'autant plus qu'elle fait des aspects plutôt favorables, la lune à Chiron, encore une fois. Hein, c'est quand même la clé pour guérir hein, de certains schémas répétitifs, parce qu'on a tendance aussi à répéter pas mal de schémas, et on se voit faire, on se raconte des histoires, on est un peu dans ce truc presque caricatural de la relation. Et puis, les mots peuvent dépasser la pensée aussi. Hein. Alors n'oubliez pas, parce que vous avez quand même l'aspect, quand même, ce soleil Mercure est d'origine uranienne, hein, et Uranus se retrouve dans le taureau, il n'est plus rétrograde, hein. On voit bien qu'il est à 23 degrés, donc dernier décan du taureau, troisième décan, dernier décan, et que bah, on a envie de rénover un peu les choses, et puis surtout la lune risque d'être très nerveuse à l'idée de devoir se mettre à nu, parce que ne va peut-être plus oser se mettre à nu, et la lune en lion est quand même une certaine fierté. Elle a quand même une certaine fierté. C'est quand même la popularité aussi. Hein. La lune, il faut le savoir. Hein. Si vous êtes dans des métiers publics où vous gagnez de l'argent, parce que maison 2, c'est aussi la popularité de la lune, donc le succès. Et le succès peine à arriver pour certaines personnes, surtout qui vivent des aspects comme ça. Les lions, troisième décan, entre autres, où c'est pas évident. Scorpion, troisième décan, puisque s'oppose à Uranus. Et vous avez aussi, ce qui n'est pas évident, bah, des moments de doute, voilà, par rapport à ce que vous emmagasinez dans votre vie. Vous avez l'impression que vous faites des choses, ça sert à rien. Ne vous épuisez pas non plus à la tâche émotionnellement, parce que ça peut vraiment vous être difficile à supporter. Voilà. Surtout avec une lune en lion, où la lune en lion, je peux dire qu'elle aime briller, parce que c'est trop surfait. Mais une lune en lion, elle a besoin d'être dans la possession des choses. Elle a besoin de se sentir valorisée, c'est clair. Et on la remarque, on ne peut pas ne pas la remarquer. Voilà. Donc si vous avez un aspect en lion, Mercure, Vénus, des planètes personnelles, des planètes transpersonnelles, Pluton, ou voilà, pour ça c'est certaines générations, entre autres.
Et puis, vous pouvez aussi avoir un Saturne-Lion, vous pouvez avoir voilà, plein de choses. Eh bien, vous êtes irrémédiablement touché par cet aspect puisque ça va venir réveiller votre thème. Et puis, vous avez en face quand même Soleil-Mercure, troisième décan, 24 degrés pour le Soleil, 26 pour Mercure. Et automatiquement, eh bien, il va falloir libérer votre parole, libérer des choses encore parce que c'est pas fini pour vous. L'axe Lion Verseau est un axe de l'accomplissement de soi pour aller vers les autres aussi. Alors, c'est un peu comme le bélier et la balance, hein. De toute façon, ils ont la même énergie, air et feu, mais disons que d'un point de vue social, sociétal, le Verseau est très concerné et le Lion, eh bien, le Lion, il a aussi besoin de diriger. C'est un leader né aussi, le Lion, hein. Quand il rentre dans une pièce, on le voit, hein, on l'observe, quoi. On imagine bien de qui on peut parler, hein. Regardez Beyoncé, regardez Jennifer Lopez, regardez Whitney Houston. Elles sont toutes Lion. Regardez Julia Roberts qui est ascendant Lion. Je crois que Nicole Kidman a aussi du Lion dans son thème. Donc, on les remarque automatiquement et ce sont en général des femmes très imposantes, hein, bien sûr. Donc, effectivement, si vous avez un aspect en Lion, vous pouvez pas vous cacher en disant excusez-moi d'exister, quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc, cet axe est à travailler pour pas non plus se regarder trop le nombril, hein, et vous êtes obligé avec le signe du Verseau qui est là peut-être pour vous remettre un petit peu du plomb dans la tête et vous dire oh essaie de te mettre un petit peu à notre place, nous le peuple qui souffrons tant en fait. Voilà, c'est le peuple, le Verseau, et le Lion c'est la royauté. Voilà, si on peut imaginer l'idée, on a les révolutions d'un côté et on a la royauté de l'autre. Voilà, pour ainsi dire. Voilà, alors écoutez, moi je vais passer par Mercure, hein, quand même, hein, il est conjoint au Soleil. Bon, les aspects Mercure-Uranus sont toujours aussi bof bof. On sent bien qu'il y a une nervosité, une électricité dans l'air. On sent bien que les gens sont presque prêts à péter des plombs dès que ça va plus. Hein. Et puis comme on est malade, excusez-moi hein, pour les bruits, je suis encore, je vous ai dit, hein, je suis encore convalescente. J'essaye de respirer en même temps que je vous parle, mais j'ai le nez complètement pris, donc je vais essayer de retrouver mes poumons. Voilà. Écoutez, voilà, moi je vois cette conjonction Soleil-Mercure qui est tout de même là pour vous aider à, encore une fois, à franchir votre pensée, hein, à franchir vos idées. Maison 9, c'est la maison des grandes philosophies. C'est la maison qui est pas la plus facile à cerner, mais il y a une évolution, une sagesse à accorder à cette énergie-là. Et puis probablement même des visions, une clarté comme ça qui d'un coup, pof, ça s'allume dans la tête et on a des idées et on a peut-être l'envie de faire germer ses idées avec le soleil à côté qui lui est là aussi pour être le pédagogue, voilà, celui qui éclaire la pensée de l'autre, voilà, sans que Mercure ne se fasse embraser par le soleil, hein, évidemment, mais en tout cas le carré Mercure-Uranus est encore présent et ça se trouve dans la maison 11, donc si vous aviez des projets, ils sont encore bloquants. Si vous aviez des projets, ils sont encore bloquants malheureusement, mais ça va s'arranger au fil du temps, du fait que lorsque Mercure, Soleil passeront en Poisson prochainement et qui se trouvera au troisième décan du Poisson. Voilà, donc il faut un petit peu de patience. Et puis, on va quand même regarder, puisque vous avez la notion de construction, donc de créer des projets. Alors avec Saturne, justement, bah là, vous les avez. Avec Saturne, vous les avez, il est conjoint au milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est le statut socio-professionnel, c'est la destinée de la personne. Sur le plan social, la manière dont elle va être vue par les autres, et puis la manière dont elle va se construire une identité professionnelle, une construction et qui soit valable, voilà, qui soit valable. Et Saturne au conjoint à la maison 10, hein, elle est en 9 hein, quand même cette planète, hein, mais
elle est tout de même appliquante puisqu'elle est conjointe au MC. Et en général, ça fait des personnes mystiques, hein, surtout en poisson. Mystiques avec un regard plutôt sage par rapport à la situation. Et avec Uranus, bah, on a des grands mystiques, on a des grands visionnaires, hein, on a cette perception, cette vision. De plus que l'ascendant de pleine lune se trouve accolé à Mars, et que la maîtrise de cet ascendant, c'est autre que la lune, en lion. Donc, évidemment, on sait bien que l'ascendant cancer n'a rien à voir avec un ascendant lion. Mais quoi qu'il en soit, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la popularité. Donc, il y a une notion de vouloir être reconnu durant cette pleine lune, dans tous les sens du terme. Si vous aviez du mal à vous faire votre place, à être reconnu par la société, eh bien, en tout cas, on voit bien que cela vous concerne, cela vous travaille, cela vous tracasse. Et que Saturne vient ici pour vous aider à mettre en place, à construire. Alors les troisièmes décans, encore une fois, même on est plutôt aux deux décans. Deuxième et troisième décan des signes d'eau sont concernés, ainsi que les signes de terre. Voilà, donc signe d'eau, c'est ce qui est en bleu, hein, Cancer, Scorpion et Poisson, là où il se passe l'aspect du milieu du ciel conjoint à Saturne. En tout cas, nous avons Saturne à 18 degrés, donc on est plutôt dans le deuxième décan, proche du troisième, mais on est quand même, voilà, pas loin. Et puis, vous avez évidemment l'aspect favorable à Uranus à 23 degrés en Taureau. Donc, toutes les personnes qui vivent ces aspects dans des aspects de signes de terre, j'ai nommé Taureau, Vierge, Capricorne, et évidemment les aspects d'air, parce que c'est le carré qui va être compliqué à supporter, surtout pour les Gémeaux. Surtout pour les Gémeaux, parce que là, ça va rentrer en carré. Et puis la Vierge, bah, ça va agir par opposition, donc par signe d'opposition avec le troisième décan. Donc si vous avez par exemple le Soleil en Vierge à 23 degrés, ou en tout cas 18 degrés, même la Lune, ou peu importe, vous aurez forcément des difficultés à vous faire, comment dire, entendre, puisque ça va jouer en plus sur la maison 3, donc sur la maison 3 en Vierge. Donc ça va pas être simple pour vous, parce que vous avez besoin, vous les Vierges, d'être assurés aussi, et vous êtes des personnes très pragmatiques et très hypocondriaques pour certaines Vierges. Pas toutes, hein. Mais je sais que de par leur nature mercurienne et nerveuse, voilà, vous vous faites des nœuds au ventre et donc des nœuds au cerveau si tout ne va pas comme vous voulez. Voilà. Et il suffit vraiment pas que d'être soleil vierge. Vous pouvez avoir le soleil en bélier et avoir bah, inévitablement, admettons, hein, on peut avoir un Mars en Vierge, on peut avoir, enfin c'est très rare, mais ça peut, vous pouvez avoir une Lune ou un ascendant Vierge et ça peut redonner du galon, et surtout si vous avez un Mercure Soleil Bélier, hein. Alors là c'est d'autant plus que c'est la tête qui est agie et que c'est le maître de l'ascendant si vous étiez ascendant Vierge, par exemple, hein, admettons. Voilà, donc tout ça ne veut rien dire, et c'est important de prendre le soleil, mais de prendre les maîtrises aussi. Ça, je vous en ai déjà parlé. Voilà, bah écoutez, en tout cas, Saturne a l'air de bien vouloir construire pour vous certains idéaux. Et puis, on a quand même un avantage, puisque nous avons le frein qui est joué par Saturne avec l'accélérateur joué par Mars en maison 12. Et en plus de ça, il rentre en analogie avec le poisson, hein, Mars, parce que d'abord, il est dans un signe d'eau. Bon, c'est pas là qu'il est le mieux, hein, il est en chute, hein, exalté dans le signe d'en face, en Capricorne, où il va mettre ses turbos et ses pleins pouvoirs d'ambition et d'action, alors qu'en Cancer, il va être beaucoup plus capable de faire booster les choses dans la famille s'il y a quelque chose qui bouge pas dans la famille ou qui ne va pas. Il va être le premier à foutre le bordel dans le foyer, voilà. Et en maison 12, ben c'est pas forcément la maison la meilleure, mais en tout cas, il va pas être d'une grande violence, d'une grande action, ça va plus agir de manière inconsciente pour lui. Voilà. Et donc quelque part, bah, cet aspect favorable avec Saturne va plutôt calmer le jeune Mars,
et tandis que Saturne va agir en mode grand-père sage qui va justement lui permettre de se calmer un petit peu et prendre du recul. Voilà, pour moi, je le vois un peu comme ça. Je vous remets la carte entière, hein, c'est quand même assez intense, ces énergies. Et puis, je voulais tout de même vous parler de Vénus qui est entrée il n'y a pas très longtemps dans le signe du Bélier, hein. Elle se trouve à 5 degrés. Donc Vénus va agir plutôt favorablement pour tous ces signes-là. Donc premier décan Gémeaux, premier décan Verseau et par opposition en Balance où là il va falloir faire preuve d'une grande vigilance et d'une grande patience et trouver l'équilibre. Surtout si vous avez un Mars en Balance à 5 degrés ou 6 degrés ou 7 où ça va agir un peu comme chien et chat entre vous et votre partenaire amoureux où il va falloir vraiment régler les choses, ça va pas être simple. Et puis bien sûr entre l'envie d'action, puisque c'est une Vénus qui est libre, indépendante, qui a aussi besoin d'action. Hein, elle est sortie de l'empathie et de la douceur et du sacrifice pour entrer dans ce signe plutôt yang du Bélier, où violence, action, guerre, combat, et puis surtout objectif sont les maîtres mots de ce signe-là. Et puis nous sommes quand même dans une énergie printanière, donc on sent que Vénus a besoin aussi de retrouver l'essor du printemps, une nouveauté pour que ça l'excite un peu, parce que la pauvre, elle n'a pas non plus été des plus voilà, des plus lotis durant cette période voilà, de tristesse, d'hiver, de mélancolie. En Poisson, elle est très belle, hein, elle est magnifique, hein, c'est une grande artiste en plus, et voilà, c'est une Vénus qui travaille beaucoup avec les soins, c'est une Vénus qui est là pour la cause des autres, mais elle s'oublie un petit peu. C'est le problème. Et puis là, elle est plutôt bien avec Pluton, pour lequel elle fait un magnifique sextile. Alors encore une fois, un rapport peut-être de pouvoir, de force, mais je pense qu'il y a aussi un lien avec le fait de retrouver aussi l'éclat de la conjugalité, puisque Pluton se trouve en maison 7 dans cette pleine lune. Et donc, tout ce qui est en lien avec les partenariats, mariage, contrat, et on a besoin de faire un peu du nettoyage là-dessus, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et Pluton est là aussi pour peut-être donner des réponses et pour mettre un petit peu en surface ce qui n'a pas été totalement compris ou entendu ou vu. Surtout dans un signe d'air, de la rénovation, où là, on a vraiment un Pluton qui cherche à, à peut-être créer du lien, du contact physique, sexuel, passionné, avec une Vénus en bélier. Donc cette Vénus en bélier va exercer ses talents en maison 10 et on sent qu'elle a besoin d'être identifiée telle qu'elle, avec ses valeurs vénusiennes en bélier. Maison 10, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est une maison qui vraiment tend à aller de l'avant, à aller vers l'élévation sociale, à se retrouver comme étant une femme, ou en tout cas une planète, un archétype qui est reconnu, qui est vu, qui est visible et qui est autonome et indépendante et qui peut être sexy avec ces qualités-là et admirée justement de tous. Elle n'a pas besoin d'un homme pour subvenir à ses besoins. Le seul truc dont elle a besoin, c'est d'avoir un homme qui ne la brime pas. Une Vénus bélier, elle a besoin d'action, il faut tout le temps qu'elle fasse du sport, il faut tout le temps qu'elle sorte, il faut tout le temps qu'elle aille faire des activités, sinon ça va pas. C'est pas une Vénus sur un canapé qui prend un bon bouquin, par exemple comme une Vénus qui serait Balance ou qui aimerait sa tranquillité, ou Taureau. On est vraiment dans une énergie plutôt indépendante, folle, folle dans le bon sens parce que c'est une Vénus spontanée et qui mâche pas ses mots et qui peut faire rire aussi parce que voilà, si vous avez des planètes en bélier, vous allez très vite vous rendre compte aussi de la colère qui peut animer un bélier et puis surtout l'énergie spontanée, son authenticité, sa spontanéité, son côté bon enfant
Et la Vénus, elle peut vraiment facilement retrouver cela si on l'autorise à être qui elle est. Voilà. Faut pas la couper de ses besoins, la Vénus Bélier. Surtout pas. Surtout pas. Faut pas l'emprisonner, hein, parce que ça va pas aller. Ça n'ira pas. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Écoutez, moi, je j'ai pas forcément envie de dire plus parce que j'estime avoir parlé de l'essentiel. Et puis, comme je vous ai dit, je suis encore en convalescence. J'espère que vous allez trouver des solutions si toutefois relationnellement ça ne va pas. Si vous sentez que vous êtes en perdition, vous êtes en perte de confiance en vous, c'est normal. Les énergies sont très dures. En ce moment, actuellement, dans le monde, il y a eu énormément de tremblements de terre. La terre n'est pas stable, elle bouge. Il y a eu en ce moment pas mal d'éruptions solaires. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes sur un véhicule nommé Terre qui avance de manière assez intense. Et je dirais que c'est pas évident à supporter parce que nous sommes quand même les habitants de cette terre et que nous ressentons forcément ces énergies nous traverser et que peut-être que nous tombons malades parce que notre planète tombe malade et qu'elle n'est plus capable de subvenir aussi bien à nos besoins qu'habituellement elle a pu le faire auparavant. Et que là, en ce moment, elle se déchire par plusieurs endroits. Il y a un endroit aux Philippines où la terre a tremblé et la magnitude, je crois que c'est 5,5 ou 4. Idem pour Santorin, sachant que c'est une île où je suis allée en 2023 avec mon compagnon. Et c'est vrai qu'on se sent petit face à des îlots pareils. C'est un ancien volcan et on sait que les éruptions volcaniques peuvent se passer sous l'eau et que forcément ça crée un raz-de-marée dévastateur. Et puis il y a aussi encore un autre endroit, je crois au Guatemala, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, la Terre souffre comme nous souffrons sur cette Terre. Et je vous invite à garder espoir et à œuvrer aussi au point de vue des énergies mentales, de vraiment, vraiment prendre soin de soi, de nous tous, que ce soit dans votre vie privée, dans votre sphère privée, parce qu'il suffit qu'il y ait des mots sortis de travers et que l'autre soit pas capable d'entendre, etc., pour que ce soit déjà un séisme en nous et que malheureusement, on n'a qu'une vie et qu'on n'a pas que ça à faire de perdre notre temps et se déchirer. Et finalement, c'est quand on l'a perdu qu'on se rend compte de ce qui était véritablement important d'un point de vue des valeurs, puisque la lune se fait, cette pleine lune s'organise dans la maison et dans l'axe 8-2 2-8, n'est-ce pas, avec le soleil. Donc le mari et la femme qui se regardent en chien de faïence et qui essayent de trouver des compromis. Et c'est pas évident. Imaginez, vous avez une grande table, vous êtes chacun en bout de table et vous vous regardez. Et jusqu'à quel moment il y en a un des deux qui va bondir de la table et se balancer, comme dans un clip vidéo assez comique, des bonbons à la figure ou des trucs. Bref, je vous laisse imaginer avec mon humour bélier le tableau. Bref, voilà. Ah écoutez, bon, et ben moi, pour moi, c'est bon. Je vous invite à prendre soin de vous, à bien vous sortir, voilà, de tous ces bobos de l'hiver qui nous fatiguent et qui nous mettent dans une déprime plus, plus, plus. En attendant, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. C'est gratuit. Je fais ces vidéos gratuitement. Je ne touche absolument rien. Mais par contre, vous pouvez me consulter par téléphone. Vous avez tous les infos sur mon site internet. Et n'hésitez pas, parce que pour ceux qui veulent me consulter, il faut me consulter par mail, mais surtout par téléphone pour prendre rendez-vous. Parce que moi, j'envoie les factures. Et pour les personnes qui sont à distance, c'est plus simple. Et sinon, je peux pas élaborer un thème astral si j'ai pas un minimum reçu voilà, d'informations, de date de naissance et tout ça. Je préfère le dire parce que j'ai une personne qui n'a manifestement pas compris mon raisonnement et je me permets de rajouter ceci
pour que vous puissiez comprendre qu'il faut impérativement me contacter par mail si vous le souhaitez dans un premier temps. Vous me laissez vos coordonnées, moi je vous rappelle, on convient d'un rendez-vous. Une fois que le rendez-vous est fixé, eh bien moi je vous envoie par mail la facture et puis vous m'envoyez les coordonnées, le virement et moi je peux travailler. Et voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée, un joli dimanche, puisque nous sommes le dimanche pré-pleine lune, et il fait un temps absolument magnifique. Profitez des vôtres, je vous embrasse, à bientôt.